Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Sarah Pilates. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une séance de pilates intermédiaire, un flow pilates. Ce qu'on appelle un flow, c'est l'enchaînement des exercices un petit peu plus rapide. C'est intermédiaire, donc ça s'adresse aux personnes qui commencent et aux plus avancées. L'idée c'est de prendre voilà, ce que vous pouvez, vous faites comme vous pouvez. S'il y a des exercices que vous n'arrivez pas à faire ou qui vous font mal, vous ne les faites pas. Vous les faites mais plus petits, vous diminuez, vous limitez l'amplitude, voilà. Ne vous forcez pas à faire exactement la même chose. Je propose une séance et vous voyez en fonction de comment vous vous sentez, voilà, vous l'adaptez à vos besoins. Vous n'avez besoin d'aucun matériel, juste éventuellement de la petite serviette ou d'une cale pour le bas du dos. Et c'est tout. Donc on commence tout de suite. Donc on va juste s'asseoir, on va préparer les poignets. Donc on va cercler un petit peu les mains dans un sens puis dans l'autre. Voilà. Et on va venir se placer à quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Donc le périnée et le bas-ventre sont absorbés pour soutenir le bas du dos. Et on va venir cercler le corps dans un sens, puis dans l'autre. Vous allez essayer d'inspirer par le nez en plaçant la respiration au niveau de la cage thoracique. Et vous soufflez par la bouche, vous prolongez l'expiration pour engager un peu plus le centre. On revient au centre et on va venir inspirer, regarder vers l'avant et souffler, arrondir le dos. Encore deux, repoussez bien le sol et on souffle. On arrondit, dernière fois. On revient au centre. Et on va venir cercler le dos. Grand cercle avec la tête, le dos, le bassin. Essayez toujours de repousser le sol pour sortir la tête des épaules. On inverse le sens. On revient au centre. Vous allongez le bras droit et la jambe gauche. Crochetez les orteils à gauche. Cerclez bien le bras droit. Les cherchez loin vers l'arrière. Et on ramène. Même chose de l'autre côté. On allonge, on repousse le sol. On cercle. Et on ramène. Encore. Et on change. Et on ramène. De nouveau, on allonge la jambe gauche, le bras droit, on le monte vers le plafond. On inspire et on souffle. On enroule le bras droit derrière le bras gauche. Et si c'est possible, on vient poser son épaule droite au sol. Et on inspire de nouveau, on ouvre. Poussez le talon gauche vers l'arrière. Souffle, on roule. Inspire, ouvre. Et souffle, on roule. Dernière fois. Et souffle. On revient au centre, on ramène la jambe, on change de côté. On allonge, on repousse bien le sol, toujours un maximum d'espace entre oreilles et les épaules, et on enroule. Poussez le talon droit vers l'arrière, encore deux. Et dernière fois. On va venir allonger une jambe puis l'autre, pousser le bassin vers le haut et vers l'arrière.
Fléchissez les genoux si besoin. On allonge en priorité la colonne. Et on laisse le bassin aller de droite à gauche. Puis on va faire un grand pas avec le pied droit en avant. Poussez le genou droit vers l'avant, talon gauche vers l'arrière. Le sommet du crâne va loin vers l'avant et elle revient. Pousse le bassin vers l'arrière. Passe à gauche. Et de nouveau, on replace. On allonge le dos. On repose les genoux. On va pivoter sur le côté droit pour amener la main gauche à l'arrière du crâne. On pose le pied gauche au sol. Et on va chercher un peu plus loin avec le coude vers le plafond. Repoussez bien le sol. Pour sentir l'étirement sur tout le côté. Poussez bien le talon à l'opposé. Et on revient au centre, on change de côté. On pivote sur le côté gauche, main droite à l'arrière du crâne, on pousse le talon droit. Prolongez bien les expirations. Et on revient au centre. On écarte de nouveau les jambes, on vient crocheter les orteils, on monte le bassin. On pousse les ischions vers le haut et vers l'arrière. Et de nouveau, grand pas en avant avec le pied droit pour être en fente. On recentre un peu la jambe gauche. Et on va ramener le pied gauche à côté de la main gauche. Si vous pouvez, vous vous placez accroupi, donc le bassin bien vers le sol. On garde la direction des genoux vers les orteils. Si vous ne pouvez pas poser les talons, vous restez dans cette position-là en pressant les genoux vers l'extérieur avec les coudes. Et on replace les mains au sol. On allonge de nouveau la jambe gauche, jambe droite. On pousse le bassin vers l'arrière et on change de côté. Pied gauche. Le genou gauche va en avant, le talon droit va en arrière. Et on ramène le pied droit, option accroupi, les talons décollés ou talons posés. Et on pousse les genoux vers l'extérieur. Et on repose les mains. On allonge la jambe droite. On allonge la jambe gauche. On replace un peu ses appuis. Et on fait quelques respirations comme ça. On pose les genoux au sol. On tire les bras loin vers l'avant pour ensuite les amener sur le côté droit. Et de l'autre côté. On revient au centre. On déroule. Vous allez pouvoir vous asseoir, pieds à plat, bras devant. Option avec les mains derrière les cuisses, on déroule. Vertèbre après vertèbre, les talons se rapprochent du bassin, on presse les bras, les épaules dans le sol. On enroule le coccyx pour monter en bridge. Les bras passent en arrière, on inspire, on étire les bras loin derrière, les épaules montent. Et on souffle. On déroule. Les bras reviennent, deuxième. Et souffle, enroule. Étire, inspire et déroule. Encore. On enroule. On étire les bras. Les mains vont loin derrière. On rétroverse le bassin. On revient bassin neutre. J'amène les jambes en tablette et j'enroule le buste.
J'allonge la jambe droite vers l'avant. Et je change. 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 Option, mettez les mains derrière le crâne. Change. 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 Et change. On ramène les deux jambes en tablette. Les jambes sont serrées. On développe les jambes au plafond. On va mettre les mains à l'arrière du crâne. On descend sans que le bassin ne bascule. Plie, ramène. Développe. Pousse les pieds loin vers l'avant. Ramène. Ne descendez pas trop bas pour protéger vos lombaires. Dernière fois dans ce sens. Et on inverse. Pique vers l'avant, remonte. Inspire, pique, souffle, remonte. Petit battement devant derrière en descendant. Et remonte. Dernière. Garde les jambes serrées. Venez vous mettre sur le côté droit. Allongez bien les jambes. La main droite est en appui devant vous. Les deux jambes sont décollées. Bas-ventre bien absorbé. Et vous avez un petit espace entre le buste et le tapis. Deux jambes décollées. On pousse bien les talons vers l'avant. Et on monte la jambe droite vers le plafond. Et on descend pour revenir à hauteur de la hanche. 2. Descend. 3. Descend. Dernière. Et on part en avant. N'hésitez pas à mettre quelque chose sous la hanche pour être plus confortable. Encore 3. 2. Dernière. On recentre. La jambe droite est au niveau de la hanche droite et on va monter la jambe gauche vers la jambe droite et on descend. Descend, inspire, souffle, remonte. Gardez bien le regard loin devant vous. Encore 2. Je garde les jambes serrées. Je reviens au centre pour passer de l'autre côté. Vous adaptez la position sur le tapis. Gardez le regard loin devant vous. Et on monte. Et on descend. Soutenez toujours la taille. Dernière fois. Et on part devant. Quatre. Dernière. On recentre. C'est la jambe inférieure qui va monter. Dernière fois. Deux jambes en l'air, on revient au centre. Les deux jambes sont serrées. On va venir placer les mains à l'arrière du crâne. On inspire, on descend les jambes et on souffle, on remonte pied flex. Inspire, descend. Souffle, remonte. N'allez pas trop bas avec les jambes. Absorbez bien périnée bas ventre. Encore 2. Dernière fois. On replie. On se replace sur le tapis. On replace les pieds à plat, les bras le long du corps. On enroule. Coccyx vers le plafond. On inspire et on souffle, on déroule.
Lentement, relâchez bien la poitrine. Deuxième fois. Et on déroule. On amène une jambe puis l'autre en tablette. Première option, j'expire. Je plie les jambes, je décolle le bassin sans aller jusqu'au niveau des épaules. Exercice, deuxième option, jambes allongées. On enroule jusqu'aux épaules. Et on déroule lentement en poussant bien les talons vers l'arrière. Deuxième. Dernière fois. On reste dans la position de derrière. On presse toujours les bras. On monte la jambe droite. Et on descend. Et gauche. Et descend. Absorbez bien le centre. Encore droite. Descend. Et gauche. Et descend. On garde les jambes serrées, les fesses sont contractées. Je presse les bras, j'essaye de monter un peu plus les jambes sans que le poids du corps n'aille sur la nuque. Et je déroule le dos. Deuxième fois. Je presse les bras, j'enroule. Je vais en arrière, puis je monte les jambes vers le plafond. Vous pouvez soutenir avec les mains si ça vous aide. Et on déroule. Le poids du corps reste au niveau des épaules. Monte, serrez bien les fesses et on déroule. Dernière fois. Et monte et déroule. On replie, on attrape l'arrière des cuisses, on bascule en position assise. Bras devant, j'inspire. Je souffle. Je viens m'asseoir juste en arrière des ischions. J'amène la jambe droite et la jambe gauche en tablette. J'attrape les jambes à l'extérieur. Talons connectés, le regard vers le bas-ventre. Contre-force entre bras et jambes. J'inspire, je roule en arrière jusqu'au niveau des épaules, pas plus. Et je reviens. Gardez bien la rétroversion du bassin pour que le bas du dos soit rond. Si vous sentez quelque chose qui cogne un petit peu, vous placez une serviette pour amortir. Posez un pied puis l'autre. Allongez la colonne. Déroulez lentement le dos. Attrapez votre cale si besoin. Allongez les jambes. Montez les bras au plafond. On inspire. Les talons sont poussés vers l'avant. On inspire là, on souffle, on enroule la tête. Puis chaque vertèbre, on plonge vers l'avant. Et on repart. Et deuxième. Cherchez toujours un maximum d'opposition. Les talons vont vers l'avant, j'absorbe le bas-ventre, je vais chercher loin vers l'avant avec les bouts des doigts, mais je suis retenue par le haut du dos. Et je redescends. Encore 2 fois. Et on redescend. Et dernière. Voilà, dernier. Et on vient s'asseoir. Donc, les pieds sont posés à plat devant vous, bras devant. Et on va simplement passer d'un côté et de l'autre pour travailler les hanches. On essaie de ne pas utiliser les mains. Voilà, encore une fois de chaque côté. Et on revient au centre. Voilà, alors, placez-vous bien au centre de votre tapis. Vous allez pivoter sur le côté pour placer la jambe gauche sur le côté gauche et la jambe droite devant vous. Voilà, tout simplement. Et on revient devant, on fait la même chose de l'autre côté. Jambe droite sur le côté droit, jambe gauche devant vous.
Pensez à monter le sommet du crâne, à allonger la colonne en même temps. Et on revient au centre. On inverse. Gauche sur le côté. Et on revient au centre. Et de l'autre côté. Et on revient. Maintenant, on repasse de nouveau avec la jambe gauche sur le côté gauche. On va essayer de décoller le bassin. Voilà, juste ça. Sauf si problème de genou, dans ces cas-là, vous faites la première version. On monte, on descend. Même chose de l'autre côté. On monte le bassin, on repose. Encore. Côté gauche. Absorbez bien le centre, freinez la descente du bassin. Dernière fois à droite. Et on repose. On revient sur le côté gauche. On décolle le bassin. Et de là, est-ce qu'on peut placer le pied gauche en appui devant? Ramener la jambe gauche sur le côté. Descendre doucement le bassin. Et on repart de l'autre côté. Droit. Décolle le bassin. Un pas en avant avec la jambe droite. Ramène la jambe droite sur le côté. Repose le bassin. Et revient au centre. Une dernière fois de chaque côté. La jambe gauche sur le côté. Décolle le bassin. Absorbe le centre. Amène la jambe gauche en appui devant. Et ramène. Repose le bassin. Dernière fois à droite. Et décolle. Amène la jambe droite vers l'avant. J'allais oublier. Et pose la jambe. Repose le bassin. On va de nouveau... Là, vous avez le droit d'utiliser vos mains. On va se placer donc bien sur le côté, vers la gauche. Donc vous avez la jambe gauche sur votre gauche qui est pliée et la jambe droite devant vous. Et on va se mettre face à l'avant du tapis. Chaque main est posée au sol. Et tout doucement, on va venir descendre. Vous pliez les coudes en cherchant à éloigner les épaules des oreilles. On descend tout doucement. Et on absorbe le bas-ventre pour dérouler la colonne. Donc, en remontant, le dos s'arrondit. Et de nouveau, je cherche à aller loin vers l'avant avec le sommet du crâne. Je plie les coudes, j'absorbe le centre, je déroule. Encore. Dernière fois. Et on va inverser, on plonge en avant avec la tête, on arrondit, on allonge le dos et on ressort. Et plonge, absorbez bien le centre, cherchez à arrondir le bas du dos, plonge, allonge et ressort. Encore deux. On ressort, dernière fois. Et ressort. Et on peut changer de côté. Hop. La jambe droite vient en arrière. On pivote face à l'avant du tapis. Deux mains posées à plat. Et on descend en allant chercher loin vers l'avant avec le sommet du crâne. Et absorbe le centre, remonte. Prenez votre temps pour articuler la colonne. Dernière fois dans ce sens. Et on inverse. On plonge. Repoussez bien le sol avec les mains. Plongez par la tête. Arrondissez le dos. Allonge et remonte. Et deux. Plonge. Encore deux fois. On remonte. Et dernière. On remonte. Ok. Pivotez. Placez-vous en position de repos. Tirez les bras vers l'avant. Déroulez la colonne. Placez-vous à quatre pattes. Pliez les coudes pour aller poser la poitrine et ensuite le bassin sur le sol.
les bras sont de chaque côté de la tête. Un maximum d'espace entre les épaules et les oreilles. Écartez un peu plus les jambes. Tournez-les en rotation externe. Le centre est bien absorbé. On cherche à s'allonger pour monter en swan. Gardez les épaules basses. Dernière fois. Et on descend, on va allonger les bras vers l'avant pour les amener ensuite le long du corps. On garde la même position du bassin, la même position pour les épaules. On pousse les bouts des doigts vers les talons. On décolle la tête, les épaules. Et on redépose tout doucement. Les jambes restent posées. Et deuxième. Et repose. Encore. Pousse les bouts des doigts, ouvre un peu plus les épaules. Descendez bien les omoplates vers les talons. Et on repose. Redescend. Dernière. Et repose. Amenez le bras gauche sous le front. Attrapez le coup de pied droit. Rapprochez les jambes l'une de l'autre. Rétroversez en même temps le bassin pour que ça étire un peu plus à l'avant de la cuisse droite. Et on relâche, on change de côté. Et on relâche. On va allonger les bras vers l'avant, tourner les paumes de main face à face. Expire, décolle les bras, la tête, les épaules en cherchant à augmenter la distance entre les épaules et les oreilles. On ramène les bras proches du corps et de nouveau on repart. On cherche à s'allonger le plus possible, à pousser le sommet du crâne vers l'avant et ramène. Dernière fois. Gardez les bras le long du corps, pliez les coudes, décollez le bassin, repoussez-vous en position de repos, bassin sur les talons. Déroulez la colonne, placez-vous de nouveau à quatre pattes, recentrez-vous un petit peu sur le tapis, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, et on va allonger une jambe puis l'autre pour être en planche. Prolongez bien l'expiration pour maintenir l'engagement du centre, et on va rester comme ça 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez le genou droit au sol, pivotez sur le côté droit, la main droite est sous l'épaule droite, main gauche qui vient à l'arrière du crâne. Si ça vous gêne au niveau de l'épaule, vous faites la même chose mais en position sur l'avant-bras. Ici, on inspire et on souffle, on va ramener la jambe droite près de la jambe gauche. Et on repose. On inspire, évitez que les côtes ne partent vers l'avant, relâchez bien pour les diriger vers le bas-ventre, souffle, décolle. 4, dernière, 5, repose,
pivote face au tapis, retrouve la planche pour 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pose le genou gauche au sol, pivote sur le côté gauche. Ajustez la position de la main gauche pour qu'elle soit bien sous l'épaule. Main droite à l'arrière du crâne, le ventre bien absorbé. On inspire, on est sur la tranche du pied et on souffle, on décolle la jambe et on pose. 1, 3, 4, 5. On repose. On revient face au tapis. On allonge une jambe puis l'autre et on tient de nouveau 10, 9, 8, 7. Repoussez bien le sol. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pose un genou puis l'autre. Tire les bras vers l'avant. Déroule le dos. N'hésitez pas à faire toutes les planches avec les avant-bras posés. Si au niveau des épaules, ça gêne ou ça fait mal. Donc les coudes bien sous les épaules. On allonge une jambe puis l'autre. On va décoller la jambe droite en poussant bien le talon droit vers l'arrière. Et on tient 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On repose délicatement. Même chose à gauche. 10, 9. Repoussez bien le sol. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On repose. On pose les genoux. Bassin sur les talons. Ramenez les bras vers vous. Entrecroisez vos doigts. Montez les bras si c'est possible. Sans forcer dans les épaules. On redescend tout doucement, on décroise. On va crocheter les orteils au sol. Les pieds sont écartés à la largeur du bassin. Alors moi j'avance un peu. Voilà, les talons bien sous les ischions. Si vous pouvez vous poser les mains au sol, ce n'est pas une obligation, vous pouvez éventuellement poser vos mains sur des livres ou sur une chaise. Pliez légèrement les genoux. Relâchez bien la tête et les épaules. Et on va plier un peu plus le genou gauche pour allonger la jambe droite. Le poids du corps est plutôt vers l'avant. Et on change de côté. Et on change. Et on change. On plie les deux genoux. On revient en position de repos. On déroule lentement la colonne. Et on va venir placer les mains en arrière du bassin. Ici, on va rétroverser le bassin, donc amener le coccyx un peu plus vers le plafond. Si ça étire déjà dans cette position, ça doit étirer donc les quadriceps là. Si ça n'étire pas, vous décollez le bassin en gardant cette rétroversion, donc la direction du coccyx vers le plafond. On repousse bien le sol. Si ça ne tire pas suffisamment, vous pouvez éventuellement descendre les avant-bras, toujours en gardant cette rétroversion. Et on va reposer. Vous allez pouvoir vous asseoir en tailleur. Deux bras de chaque côté. On va aller incliner le buste vers la gauche. L'épaule du bras d'appui est bien relâchée. Et on revient au centre. Même chose de l'autre côté.
On revient. Les deux mains vont en arrière. On repousse le sol pour monter la poitrine vers le plafond. Les coudes sont légèrement pliés. Les omoplates se rapprochent l'une de l'autre. Et au contraire, on va venir enrouler le buste vers l'avant. Et on déroule, on décroise les jambes. Bras de chaque côté, on repart. On essaie d'aller chercher un petit peu plus loin. Et on recentre. On change. On recentre. Les bras viennent en arrière, on repousse le sol, on monte la poitrine. On essaye d'abaisser les épaules, coudes légèrement fléchis. Et on enroule. On va chercher en avant. On déroule doucement la colonne. On va étirer les bras vers le plafond. On inspire. On monte les épaules au maximum. Et vous soufflez. Vous relâchez. Voilà, notre séance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à adapter les mouvements, à en faire moins si vous sentez que voilà, c'est trop dur ou ça vous fait mal quelque part. L'idée c'est quand même de se faire du bien, donc ne forcez pas. Sautez des exercices si besoin, voilà, faites à votre rythme. Vous pouvez faire aussi la moitié de la séance. Adaptez et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.